Merci Pierre Péchou de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chroniqueur, pasteur aussi, et que vous nous accompagnez régulièrement à ce micro depuis maintenant fort longtemps. Et vous nous proposez à chaque fois de nous arrêter sur un texte que vous sélectionnez dans la Bible et de nous apporter une réflexion à partir de ce texte. Aujourd'hui, vous nous invitez à nous arrêter sur le chapitre 24 de l'évangile de Luc et au verset 41 à 43. Alors pour reprendre un peu le contexte, nous sommes juste après la résurrection de Jésus et en particulier juste après le passage sur la route d'Emmaüs, où Jésus accompagne deux de ses disciples, et puis il disparaît, et là il réapparaît au beau milieu de ses disciples, et à ce moment-là ils le prennent pour un esprit, et donc ils prennent peur. Et Jésus va donc chercher à les rassurer, et à leur prouver que c'est bien lui qui est là. Et alors donc on peut lire les versets 41 à 43, « Comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Pierre Péchou, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage ? Qu'est-ce qui va attirer votre attention et attirer notre réflexion ? C'est son côté ordinaire, en fait. C'est ce que vous venez de lire, le fait que Jésus, pour prouver presque qu'il est vraiment celui qu'il est et qu'il était, il va manger avec les disciples. En fait, c'est le caractère très ordinaire du passage qui m'interpelle et c'est ce qui fait que je l'ai choisi. Juste pour compléter un tout petit peu ce que vous avez dit là sur le contexte. Oui, bien sûr. Jésus accompagnait donc les deux disciples. Ils sont arrivés à Emmaüs. Il a mangé avec eux. C'est dans le cadre du repas déjà que les disciples reconnaissent. Jésus disparaît, ça vous l'avez dit. Et là, les disciples retournent à Jérusalem. Et quand Jésus apparaît, les deux disciples qui sont revenus alors qu'il faisait nuit, qui sont revenus à Jérusalem, on explique aux autres: on a vu Jésus ressuscité. Alors, les autres ne les croient peut-être pas forcément, et là, Jésus apparaît. Et ça semble quand même légitime que les disciples prennent peur à ce moment-là, puisque on s'effraierait pour moins que ça, non ? Absolument, hein. D'autant plus qu'ils ne croient pas à la résurrection, c'est-à-dire que pour eux, leur maître est mort. Ouais. Donc c'est vraiment, on est dans un moment très 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 particulier. Et Jésus va dire, regardez mes mains et mes pieds, il a été cloué au niveau des mains, au niveau des pieds, c'est vraiment la preuve que c'est lui. Alors, je prends ce texte, j'ai une réflexion à faire qui m'a été dite il y a longtemps par un professeur qui disait, voilà, un moment historique, c'est quand après, ce n'est plus pareil qu'avant. Et cette définition est très simple et je la trouve vraiment très intéressante. Si il existe un moment historique dans l'histoire de l'humanité, allez, allons jusque-là, c'est le temps de la croix. Il y a l'avant et puis il y a l'après. La croix, la mort et la résurrection du Christ nous ouvre une nouvelle ère extraordinaire qui nous prouve en fait que le retour en arrière n'est pas possible, qu'on reviendra jamais au temps avant et qu'un jour il y aura une autre vie, une terre nouvelle et une vie sans tristesse, sans mort, sans malheur. C'est ce qu'annonce la croix. C'est ce qu'annonce la croix. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on pense par exemple à un film sur l'histoire de Jésus, souvent les films s'arrêtent juste après la croix. On a ces dernières scènes du film, c'est les scènes qu'on est en train de lire ici, enfin la scène qu'on lit ici. Jésus réapparaît aux disciples, ensuite il va monter, et puis après, après on a l'impression que... ça continue comme avant. Oui, voilà, alors sur cette terre ça continue comme avant, Jésus lui il est monté au ciel, et puis à la limite il s'occupe de nous ou pas, on va le prier, mais voilà, est-ce qu'il est encore aussi présent, aussi concret ? C'est ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'on est dans cet après la résurrection, Jésus est au ciel, et il redescend, et en fin de compte, très concrètement, de façon très ordinaire, pour prouver qu'il est toujours le même, il va simplement pas partager un repas. Le texte nous dit qu'il va manger devant les disciples. Ils ont pu voir les mains et les pieds troués après la crucifixion. C'est entre guillemets la première preuve que Jésus veut leur donner. Ils sont dans la joie, mais ça ne suffit pas. Et le texte nous dit bien, vous l'avez lu, ils ne croyaient pas encore, ils s'étonnaient. Et alors la preuve supplémentaire, ça m'étonne, ça m'interroge, c'est que Jésus va manger devant eux. Et là, ça peut paraître anodin, mais c'est extraordinaire. Jésus leur dit, écoutez, c'est vraiment moi, et pour vous le prouver, je suis dans ce geste quotidien du repas partagé, en tout cas de manger. Eh bien, ce qui était valable quelques heures après la résurrection est toujours valable 2000 ans plus tard.
Et pour moi, c'est le grand enseignement de ce texte. Le moment historique de la croix, nous sommes maintenant après. Les choses sont différentes, je l'ai dit en introduction. Jésus nous dit les choses sont différentes, mais moi je suis toujours le même. Moi qui ai partagé votre vie jour et nuit pendant 3 ans, qui ai mangé avec vous, et bien même après la résurrection, même si je suis absent, je suis encore capable de vivre cela. Alors certes, je ne crois pas que demain Jésus se présentera à moi pour partager un repas, mais j'ai cette assurance que même s'il est absent physiquement, il est présent dans ma vie par l'Esprit, et à travers la parole de Dieu, à travers la prière, eh bien j'ai cette assurance de la présence de Jésus qui m'accompagne, qui est dans mon quotidien et qui me soutient dans ma vie de tous les jours.